Et vous vous souvenez en 2024, quand le candidat Trump d'alors était plutôt ambivalent quant à la publication des dossiers Epstein. Déclassifieriez-vous les dossiers Epstein? Oui, volontiers. D'accord. Oui, je le ferai, mais moins volontiers. On ne sait jamais, et je ne veux pas bouleverser la vie des gens avec du faux, car ce milieu en regorge pourtant. Je crois que je le ferai. Au fond, oui. Et puis, souvenez-vous plutôt cette année quand l'actuel président Trump était plutôt en colère que les gens s'intéressent à ce type Epstein. Vous parlez encore de Jeffrey Epstein? On parle de ce type depuis des années. Vous demandez. Nous avons le Texas, nous avons ceci, nous avons toutes ces choses. Et les gens parlent encore de ce type, de ce sale type? C'est incroyable. Et puis souviens-toi quand Trump a traité MAGA d'idiot pour le canular Epstein là. Leur nouvelle arnaque est ce que nous appellerons pour toujours le canular Jeffrey Epstein. Et mes anciens partisans ont gobé ces conneries. Hameçon, ligne et plomb, a écrit le président sur Truth Social. Et il ne s'est pas arrêté là. Voici la réaction du président depuis le bureau ovale mercredi. Tout cela n'a été qu'un grand canular. Il est perpétré par les démocrates et quelques républicains stupides, et des républicains insensés tombent dans le filet. Et ainsi, ils essaient de faire le travail des démocrates. Et puis, souvenez-vous quand le DOJ et le FBI ont publié cette conclusion bizarre et non signée selon laquelle Epstein n'a trafiqué d'enfants pour personne, n'a fait chanter personne et s'est totalement suicidé. Le DOJ et le FBI ont déclaré plus tard qu'il n'y avait pas de liste de clients compromettante. Aucune preuve crédible qu'Epstein ait fait chanter qui que ce soit. Et le rapport a confirmé qu'il est mort par suicide en 2019. Devinez, les dossiers Epstein vont sortir. Alors, ça veut dire quoi? Exactement. Pour nous dès maintenant, vraiment? Eh bien, ce n'est pas ce que vous pensez. Jetons un coup d'œil. Vous écoutez le Corbet Report. Rebienvenue, amis, au rapport corporat. Je suis votre hôte Jam Corbet de corbetreport.com, en direct comme toujours des contrées ensoleillées de l'ouest du Japon, en ce mois de novembre 2025, pour l'épisode 486 du podcast Corbet Report, le merveilleux secret de Donald et Jeffrey. Très bien. Donc oui, au cas où vous ne l'auriez pas entendu, il y a des développements qui ont lieu au moment même où j'enregistre l'épisode d'aujourd'hui, autour de Jeffrey Epstein. Et pour mettre cela en contexte, et pour cadrer notre enquête d'aujourd'hui, je vais m'inspirer d'un email que j'ai reçu récemment de Justin qui écrit « Jam, que pensez-vous des dossiers Epstein? J'ai l'impression que c'est une tentative de tromperie des deux côtés du paradigme. J'aimerais vraiment connaître votre opinion alors que ces dossiers sont en cours de publication. Entre guillemets, et se lisent comme un argot d'Internet. Ce qui, je suppose, signifie argument. D'accord. Merci pour la question. Justin. Et si j'ai bien compris, je pense que c'est une question précieuse à poser car évidemment, pour ceux qui ont prêté attention, les dossiers Epstein sont une source de consternation et d'intérêt depuis un certain temps maintenant, et ce qu'ils contiennent ou non, et ce qui sera ou ne sera pas publié sont des questions importantes. Mais juste pour mettre cela en contexte pour tout le monde. Et, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, la question des dossiers Epstein est de nouveau très présente dans l'actualité. Ce matin, la Chambre est sur le point de procéder à un vote qui autoriserait la publication des dossiers liés à l'enquête sur le trafic sexuel de Jeffrey Epstein. Cela survient après des mois de résistance de la part des dirigeants républicains et de la Maison-Blanche. Le président Trump n'a pas répondu aux questions d'ABC sur les dossiers lors d'un événement hier soir. Monsieur le Président, pourquoi n'ordonnez-vous pas au FBI de publier le dossier Epstein? Cela survient après la publication par la commission de surveillance de la Chambre de milliers de documents, où le nom de Trump revient encore souvent dans les messages d'Epstein. Dans un email de 2017 à l'ancien secrétaire au Trésor Larry Summey, Epstein écrit, je cite, « J'ai rencontré des gens très mauvais, aucun aussi mauvais que Trump. Pas une seule cellule décente dans son corps. Donc oui, dangereux. » SMS de 2018 à inconnu, Epstein écrit, « Seul, je peux le faire tomber. Trump et lui furent amis plus de 10 ans. » Trump, niant toute faute, dit avoir rompu avec Epstein quand il a su que lui et Ghislaine Maxwell recrutaient femmes et mineurs employés jadis à Mar-a-Lago. Dans un email de 2019 à l'auteur Michael Wolff, Epstein écrit « Trump a dit qu'il m'avait demandé de démissionner. Jamais été membre. Bien sûr, il était au courant pour les filles puisqu'il a demandé à Ghislaine d'arrêter. 218 élus.
dont 4 républicains, ont signé une pétition forçant un vote de chambre exigeant la publication des dossiers Epstein. Le plus récent membre du Congrès devenant la dernière signature. Le moment de la publication des 23000 emails, qui a eu lieu à peu près à la même période, a vraiment mis un point d'exclamation sur la nécessité d'avoir cette transparence et de rendre tous les dossiers publics. Voilà, mes amis, comme vous le savez maintenant. Oui, les dossiers Epstein sont sur le point d'être publiés ou quelque chose comme ça. Mais n'y a-t-il pas eu une publication de quelque chose? Que se passe-t-il ici? Que pouvons-nous réellement démêler? Eh bien, voyons si nous pouvons aller au fond des choses. Et il y a un certain nombre de choses qui se développent et qui sont sur la table en ce moment. Nous allons donc devoir creuser profondément pour les trouver toutes. Et nous allons commencer par jeter un coup d'œil à un article récent du Courrier, plus précisément de courriernewsroom.com, qui parle de la création d'une base de données consultable avec les 20 000 dossiers de la succession d'Epstein. Quoi? Les dossiers sont déjà là? Bon, des dossiers ont fuité. Cette semaine, la commission de contrôle de la Chambre américaine a annoncé un énorme lot de documents venant de la succession de Jeffrey Epstein. Des milliers de mails sur divers sujets, dont des femmes, du chantage et des vacances avec Donald Trump. Au passage. Maintenant, si vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil à ces dossiers, vous saurez qu'ils sont un désordre total, et tout comme les dossiers JFK de plus tôt cette année. Souvenez-vous de cette publication, que nous avons examinée dans une édition précédente de ce podcast. Tout comme celui-là. C'est un énorme foutoir de dossiers qui sont liés au hasard, et qui n'ont pas de titre particulier, ou ne sont pas organisés d'une manière particulière. Alors, Courrier News a apparemment pris sur lui de créer une base de données consultable. Super, merveilleux. Alors, comment fonctionne ce merveilleux outil de recherche? Eh bien, vous entrez et vous voyez le grand désordre de dossiers, et vous recherchez dans les documents un mot-clé ou une phrase comme, disons, Trump. Et vous allez obtenir chaque document qui contient le mot Trump. Ce qui en fera des milliers, mais certainement pas chacun d'entre eux, est une grande révélation de Jeffrey Epstein publiant les détails sur Donald Trump. Beaucoup d'entre eux semblent juste être des articles de presse qui mentionnent le nom de Trump ou des choses de ce genre. Tout ce qui a été récupéré dans cette publication de documents particulière, qui a eu lieu la semaine dernière. Alors, faites-en ce que vous voulez, et si des gens y trouvent des pépites, super. J'adorerais en entendre parler. Mais ce sera comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, que savons-nous d'autre réellement, et que pouvons-nous dire avec certitude sur la connexion qui existe entre Donald Trump et Jeffrey Epstein, quelle qu'elle soit? Eh bien, nous pouvons bien sûr dire définitivement que oui, Donald Trump et Jeffrey Epstein étaient amis dans les années 1990. Ils faisaient la fête ensemble, et tout le monde a vu cette fameuse vidéo maintenant de Donald et Jeffrey en train de rire à une fête entourée de diverses femmes, etc. Et nous connaissons divers détails sur Donald et eux et Jeffrey et Ghislaine et Melania tous ensemble. Et il y a des récits variés sur qui a présenté qui à qui, quel jour et ainsi de suite. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que ces preuves photographiques de ces deux couples de pouvoir existent. Et nous connaissons bien sûr aussi la fameuse citation du New York Magazine de 2002 qui a été beaucoup reprise. Spécifiquement la citation sur « Je connais Jeff depuis 15 ans. Un type formidable. C'est très amusant d'être avec lui. On dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi. Et beaucoup d'entre elles sont plutôt jeunes. Pas de doute là-dessus. Jeffrey profite de sa vie sociale. » Oui. Nous savons tous que cette citation de 2002 existe. Et nous savons qu'Epstein et Maxwell étaient membres de Mar-a-Lago et qu'ils y ont recruté des filles mineures pour les opérations d'Epstein. Nous pouvons le tenir directement de Virginia Robert Giffre elle-même, dans ses propres mots, écrivant sur cette expérience. Nous pouvons parler d'autres connexions qui ont eu lieu. Dans la première administration Trump. Par exemple, nous savons tous maintenant que le secrétaire au travail de Trump lors de son premier mandat, Alex Acosta, était celui qui a approuvé l'accord de plaidoyer de faveur d'Epstein. Au début des années 2000, à l'époque où Epstein a été arrêté pour la première fois pour sollicitation de prostituées mineures, et où il a obtenu cet accord de faveur, et où tout a été étouffé. Et il a reçu une petite tape sur les doigts grâce à l'accord de plaidoyer qu'il a réussi à conclure avec Alex Acosta. Et Acosta. Nous savons qu'il a dit qu'on lui avait dit de laisser Epstein tranquille parce qu'il, je cite,
appartenait au service de renseignement. On l'a dit pendant des années. Et puis, incroyable, un témoignage d'Acosta, révélé des mois plus tard, a confirmé, à ce stade, qu'il nie totalement tout lien supposé d'Epstein avec les services de renseignement. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ça, la transcription complète du témoignage d'Acosta du 19 septembre a été publiée et il dit « Steve Bannon a déclaré publiquement que vous lui aviez dit qu'Epstein, je cite, appartenait au service de renseignement. Vous vous souvenez vous avoir parlé à Steve Bannon de Jeffrey Epstein. Et eux, finalement, il dit qu'il nie qu'il y ait eu un lien avec les services de renseignement ou qu'on lui ait dit ne rien savoir sur le fait qu'il soit ou non membre de la communauté du renseignement. Mais il dit que personne des services de renseignement ne lui a dit de le laisser tranquille. Donc, interprétez tout ça comme vous voulez. Mais bien sûr, l'orgie de preuves ne s'arrête pas là. Et nous pouvons parler de Bill Barr, qui était bien sûr le procureur général des États-Unis sous Trump lors de sa première administration. Mais son père, Donald Barr, semble également avoir une curieuse relation avec Jeffrey Epstein. Donald Barr étant un nœud, eh bien, à l'époque où Epstein a été embauché à l'été 1974 pour travailler à la Dalton School à New York, une école prestigieuse pour laquelle Epstein n'avait absolument aucune qualification. À l'époque, le directeur de cette école était Donald Barr, le père du futur procureur général de Trump, Bill Barr. Ok, qu'en pensez de cette... Eh bien, là, nous ne savons pas exactement si Donald Barr était la personne qui a réellement interviewé Epstein et où l'a embauché. Nous savons que Barr est parti à l'automne ou à l'été 1974. Pour prendre un poste différent dans une autre école. Peu de temps avant qu'Epstein ne commence réellement à travailler en septembre 1974. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette connexion, que leurs chemins semblent s'être croisés à la Dalton School à l'été 1974. Et nous savons aussi, bien que Snop, les bons vieux vérificateurs de faits de Snop, fassent de leur mieux pour essayer, pour une raison quelconque, de balayer tout cela sous le tapis et de le minimiser. Mais nous savons que oui, Donald Barr. Ce Donald Barr a absolument écrit un roman de science-fiction bizarre sur l'esclavage intergalactique, y compris l'esclavage sexuel intergalactique de mineurs et le viol de mineurs, intitulé Space Relations. Voilà sur archive.org. Les amis, allez lire. Je ne l'ai pas encore fait, mais on y trouvera sûrement des pépites. Et on peut aller plus loin, relever d'autres bizarreries. Vous verrez, il y a de quoi creuser. On nous assure que c'est clair, sans zone d'ombre. À noter, Bill Barr, fils de Donald Barr, alors procureur général de Trump, a entériné la thèse « Epstein s'est suicidé ». Pas d'inquiétude, affaire classée. On l'a arrêté. Il s'est tué, fini. Donc encore à vous de voir cette relation. Nous savons que Trump, lorsque Ghislaine Maxwell a été arrêté, lui a souhaité du bien, non pas une, mais 2 fois. Il a doublé la mise. Oui, il souhaite absolument du bien à Ghislaine Maxwell. Eh bien, elle se porte bien en ce moment parce que, bien sûr, nous savons qu'elle a été arrêtée et condamnée pour trafic de filles mineures pour personnes apparemment. Mais nous savons qu'elle est maintenant au Club Fed, ou devrais-je dire qu'en Cupcake. Ghislaine Maxwell a droit à une quantité illimitée de papier toilette dans la prison de Camp Cupcake, où elle écrit apparemment des lettres parlant de combien elle apprécie son nouveau séjour dans ses nouveaux quartiers et au fait, sa prison. Ses codétenus sont pétrifiés par Ghislaine Maxwell et le pouvoir qu'elle semble exercer sur cette prison à sécurité minimale, où elle a été envoyée alors qu'elle courtise Trump pour une libération anticipée. Et pourquoi diable s'attendrait-elle à cela? Ah oui, plutôt cette année. Ghislaine Maxwell, qui réclame une grâce, a juré n'avoir jamais vu Trump dans un contexte compromettant. Wow, tout est vraiment nickel. Je vous laisserai décider par vous-même de quel niveau il s'agit. Et puis, bien sûr, nous connaissons le merveilleux secret derrière. Un ami est une chose merveilleuse. La lettre d'anniversaire de Trump à Epstein. On l'a d'abord annoncée comme réelle, mais introuvable chez nous. Puis on a vite nié. Pure invention, canular. Et puis c'est sorti. Le voilà. Donc ce n'était pas si inventé. Reste à savoir ce qu'on reconnaîtra. Je ne crois plus que la version officielle soit hoax. On verra bien ce qu'elle dira. Je n'en sais rien. Si quelqu'un peut me renseigner. Bref, le voici. Voix off. Dans la vie, il y a plus que tout posséder. Donald, oui, mais je ne te dirai pas quoi. Pour l'instant. Jeffrey, moi non plus. Je sais aussi ce que c'est. Donald, on a des points communs. Jeffrey, oui, bien sûr. D'ailleurs,
En y repensant, Donald, les énigmes ne vieillissent pas. Tu as vu? Jeffrey, c'était évident la dernière fois que je t'ai vu. Donald, un ami est une chose merveilleuse. Joyeux anniversaire et que chaque jour soit un autre merveilleux secret. Ah, quelle merveilleuse lettre d'anniversaire aimante et touchante entre deux amis. Bref, faites de cette lettre ce que vous voulez. On sait juste qu'elle existe. Ça veut dire qu'Epstein tenait peut être Trump. Demandons à Mark Epstein, son frère, qui allègue une dissimulation du FBI et qui dit aussi « Oui, ils ont des dossiers compromettants sur Trump ». Ou Epstein avait des dossiers compromettants sur Trump. Plus précisément, Mark Epstein, le frère du délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, a déclaré à News Nation que son frère avait révélé qu'il avait des dossiers compromettants sur le président Donald Trump. Hey, chose intéressante. Dans le même article, il rapporte « On m'a récemment dit la raison pour laquelle ils vont publier ces choses. Les dossiers du FBI qu'ils sont censés avoir. » Pourquoi ce revirement? D'abord, on ne publie pas. Puis, publier tout? Parce qu'ils aseptisent les dossiers. Selon lui, à Winchester en Virginie, une unité les nettoie pour retirer les non-républicains. Info d'une source fiable. Et c'est ce qu'on m'a dit. Très bien. Croyez le frère du délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein ou non, mais c'est l'allégation. Et absolument, quoi que vous pensiez, quoi que ce soit, Trump n'a absolument pas eu de relation sexuelle avec cet homme. Bill Clinton. Non. Il y a cette maille qui demande si Poutine a les photos de Trump faisant une fellation à Bubba. Mais ce n'est pas ce Bubba-là. Les gars, c'est une personne totalement privée que vous ne connaîtrez pas qui s'appelait Bubba. Alors peut-être que c'était une sorte de blague sur Lewinsky. Peut-être que c'était une blague sur le cheval de Ghislaine Maxwell. Peut-être que c'était quelque chose de réel. Peut-être. Qui sait? Le saura-t-on enfin? Voilà la question. Mais pas d'inquiétude. On va le découvrir bientôt, car le Sénat américain a voté à l'unanimité une loi pour publier les dossiers secrets d'Epstein. Génial. Merveilleux. Enfin, exactement ce que nous voulions tous. N'est-ce pas? Le Sénat vient d'accepter par consentement unanime d'approuver le projet de loi adopté par la Chambre pour exiger que le ministère de la Justice publie tous les dossiers et documents non classifiés liés au délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Des réceptions de la législation de la Chambre. Quelques heures seulement après que la Chambre basse a voté par 427 voix contre 1 pour l'approuver, envoyant le projet de loi sur le bureau du président Trump pour signature. Génial. Sortez les dossiers. Libérez le Kraken. Il arrive. Les gars. Mais ceci. Souvenez-vous de l'accusation de Mark. La dissimulation en cours. Là. Non, jamais. Enfin si. Carrément eux. Le FBI a caviardé le nom de Trump dans les dossiers Epstein, selon Bloomberg. Disant que l'équipe FOIA du bureau chargé de mener un examen final des dossiers a noirci les noms avant que des supérieurs hiérarchiques ne déclarent le mois dernier que la publication des documents ne serait pas appropriée ou justifiée. Vous pouvez lire le rapport complet. Mais l'essentiel est que le processus de décision en coulisses du FBI suggère que les chances que des extraterrestres ressuscitent JFK sont plus grandes que celles que le nom de Trump soit un jour non caviardé des dossiers Epstein. Et pour étayer cela sur un ton plus sérieux, Ken Klippenstein a publié ceci. La sécurité nationale bloque la publication des dossiers Epstein. Le mot qui empêche la transparence. Où il souligne qu'il y a un mot embarrassant dans ce vaillant effort pour obtenir la publication des dossiers qui se trouvent en fait dans la loi elle-même. L'Epstein Field Transparency Act, section 2, prévoit qu'au plus tard 30 jours après son adoption, le procureur général, sous réserve du paragraphe B, publie en ligne, en format consultable et téléchargeable, tous les documents sur Jeffrey Epstein. Alinéa A, en général. Les dossiers, documents, communications et matériel d'enquête non classifiés. Oui, nous savons tous ce que cela signifie, bien sûr. Oh, nous ne pouvons pas publier ce document particulier. Nous devons noircir ce nom. Nous devons retirer cette information des dossiers. C'est classifié. Donc, nous savons déjà. Je veux dire, c'est écrit noir sur blanc. Nous savons que ce ne sera pas la publication non censurée.
même s'ils n'ont pas déjà effacé les documents réels. De quel dossier parle-t-on? On sait que lors des perquisitions du manoir new-yorkais d'Epstein et d'une autre maison, il y avait des classeurs de CD, avec des données listant non plus non, des noms caviardés, parfois même datés. Évidemment, politiciens et mineurs. Ça existe. On sait. Publieront-ils au moins des infos? Pas les images. J'attendrai. Sans espérer longtemps. Bref, les infos publiées sont déjà en ligne. Elles sont dans une base consultable par recherche. D'autres arrivent bientôt. Mais peut-on s'y fier vraiment? Cela nous ramène à la question réelle dont parle Justin et à sa suspicion initiale qu'il pourrait y avoir une sorte de manigance en cours. Eh bien, je ne sais pas. Pourquoi ne pas régler ça une bonne fois pour toutes? Demandons simplement à Donald ce qu'il pense de tout ça. De quoi Jeffrey Epstein avait-il besoin dans ses emails pour que vous disiez que vous étiez au courant pour les filles? Je n'en sais rien. Sinon, on l'aurait su depuis longtemps. La question, exactement que voulait-il dire en restant avec Bill Clinton, semé à Harvard? Et d'autres? Epstein et moi étions en froid depuis des années. Pourtant, il se disait son ami et s'est dicté des mémos. On saura ce qu'il savait. Clinton, Harvard, tous, même JP Morgan chasse. Oui, allez Y. Elle est. Oh, c'est vrai. Oui. Bon. D'accord. Peut-être que nous n'obtiendrons pas grand-chose du don lui-même. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il? Qu'en est-il? Comme vous l'avez peut-être entendu de la part de diverses personnes arborant les casquettes rouges ces derniers jours. Semaine et mois. Maintenant qu'Epstein n'est plus, je suppose, un canular en soi. Oui. Publiez les dossiers. On s'en fiche. Parce que qu'en est-il? Qu'en est-il de Clinton? Oui. Qu'en est-il de Clinton? Je veux dire, encore une fois, il y a de nouvelles révélations, des révélations fraîches qui nous disent ce que nous savions et soupçonnions déjà depuis longtemps, qui sortent quotidiennement maintenant, comme ce récent article sur les emails d'Epstein avec un ancien avocat d'Obama, affirmant qu'il a cessé de parler à Bill Clinton pour des raisons mystérieuses. Devinez, ok. Très bien. Et qu'en est-il? Qu'en est-il de l'ancien directeur général de la banque Barclays? Juste Allais. Un banquier admet avoir eu des relations sexuelles avec l'employé de Jeffrey Epstein. Mais ne vous inquiétez pas, c'était l'un de ses employés légaux, pas un employé mineur. Donc, ce n'est pas grave. Mais, vous l'avez peut-être vu récemment. Larry Sommet. Encore. Rien de vraiment nouveau là-dessus. Nous savions qu'il était lié à eux. Mais maintenant, nous avons plus de détails alors que de plus en plus de leur correspondance par email est révélée. Et il s'avère que Larry Sommet demandait conseil à Jeffrey Epstein sur la manière de séduire ou de coucher avec une sorte d'agent du renseignement chinois. Point d'interrogation. Bref, il se passe des choses louches. Et il en paie déjà le prix. Larry Sommet renonce à des engagements publics après des emails révélant sa proximité avec Jeffrey Epstein. À mon avis, ça dit bien plus. Mais vous n'aurez pas davantage des menteurs professionnels de PBS, qui maquillent la vérité pour protéger les puissants. Alors, bon, qui d'autre descend? Je veux dire, nous pourrions parler d'un million de personnes que nous connaissons déjà. Ehud Barak, qui a passé beaucoup de temps avec Epstein et était dans le carnet noir et tout ça. Et divers autres qui ont été photographiés avec Epstein, comme Woody Allen et Bill Gates et tout le monde. Mais, oh oui, il y a quelqu'un d'autre qui a subi des conséquences assez drastiques récemment pour son association avec Epstein. Oh, c'est vrai. L'ancien prince Andrew, qui n'est plus prince à cause de son association avec Epstein. Alors que les choses commencent enfin à le rattraper. Il y a un article approfondi, et je ne pense pas qu'il offre de nouvelles perspectives ou informations, mais c'est un bon résumé d'informations sur la relation entre Andrew et Epstein qui a été publié récemment par The Grayson. Le scandale du renseignement derrière les exploiteurs du Epstein du prince Andrew. Comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'il y ait eu de nouvelles révélations fracassantes ici, mais il y avait pas mal de liens vers de nombreux reportages qui ont été faits par le passé par Whitney Webb et d'autres qui, permettent de mieux comprendre cette relation, sa nature, ce qui se cachait derrière et une partie du contexte. Mais en fait, c'est peut-être ce titre lui-même qui commence à ouvrir une fenêtre sur la question plus vaste en jeu ici. Car oui, nous nous concentrons sur toutes ces querelles entre démocrates et républicains et ces échelons de politiciens et autres qui peuvent ou non être impliqués dans tel ou tel scandale. D'accord. Je ne dis pas que ce n'est pas important du tout, mais je dis que c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Et alors, quels sont les arbres? Eh bien, le scandale du renseignement derrière les exploits tordus d'Epstein du prince Andrew pourrait nous donner une piste. Oh, c'est vrai. Peut-être qu'il ne s'agit pas de querelles et d'échanges entre les faux ailes gauche et droite du même oiseau de proie. Non. Peut-être qu'il s'agit de quelque chose de plus profond.
comme une opération de l'état profond du renseignement dans laquelle nous savons qu'Epstein était impliqué jusqu'au cou. Et comment savons-nous cela? Eh bien, nous le savons de plusieurs sources différentes et sous plusieurs angles différents, que nous aborderons. Mais bien sûr, même la question de l'angle de l'opération de l'état profond du renseignement soulève la question. D'accord. Alors si Epstein était une opération de l'état profond, pour qui travaillait-il? Eh bien, je ne sais pas. Tournons-nous vers Dana Bash de CNN pour une certaine indignation face à une suggestion possible de pour qui Epstein pourrait travailler. D'accord. À ce propos, je veux vous demander ce post d'hier sur X. Vous vous êtes demandé qui et quel pays met autant de pression sur Trump pour garder les dossiers Epstein secrets. Et vous avez inclus une photo sur les dons du groupe de pression pro-israélien, LAC. Qu'essayez-vous de dire par là? Eh bien, je pense que c'est la question que beaucoup d'Américains se posent. Surtout quand nous avons vu des informations sortir récemment dans ces emails que le comité de surveillance dont je fais partie a publié. Et nous avons vu Jeffrey Epstein avec des liens avec Ehud Barak. Nous l'avons vu faire des affaires avec eux, des affaires qui impliquaient également le gouvernement israélien, et qui semblent avoir mené à leurs agences de renseignement. Et je pense que la bonne question à poser est, Jeffrey Epstein travaillait-il? Pour Israël? Et je suis fière de dire que je n'accepte pas d'argent de LAC. Je n'accepte d'argent d'aucun groupe de personnes spéciales, Je représente simplement mon district et le peuple américain, et c'est donc à cela que je faisais référence. Je veux juste être clair. Êtes-vous en train de dire qu'Israël pousse le président des États-Unis à étouffer les dossiers Epstein? Et quelle preuve avez-vous que c'est le cas? Non. J'ai juste demandé, moi. Non. J'ai juste demandé à voix haute. Un gouvernement étranger? N'importe lequel. Mais l'un d'eux fait une pression pour étouffer l'affaire et la garder secrète? Parce que les gens ne comprennent tout simplement pas. Le grand combat contre. Eh bien, vous aviez LAC là-haut. Il était assez clair de quel gouvernement vous parliez. Je remets en question ce gouvernement en particulier, et je remets en question tout autre gouvernement étranger. Ah oui, l'affaire Israël. Oui. Dana Bash veut que vous sachiez qu'elle est absolument sidérée par le fait que Marjorie Taylor Greene puisse suggérer une telle chose. Pourquoi posteriez-vous cela? Avez-vous des preuves? Je travaille à CNN et je n'ai jamais rien vu de tout cela. C'est probablement pourquoi vous n'avez jamais vu aucune de ces preuves. Si cette histoire et l'angle renseignement vous intéressent, lisez les enquêtes récentes de Dropseed News. Ils publient presque chaque jour une série entière sur Epstein et Israël. Au moment où j'enregistre, le dernier papier affirme qu'Epstein a sollicité la banque suisse Rothschild pour financer un empire israélien de cyberarmes. Ils ont aussi d'autres articles. Un espion israélien aurait logé des semaines chez lui à Manhattan. Epstein aurait aidé Israël à vendre un modèle d'état de surveillance à la Côte d'Ivoire. Epstein et le Mossad. Sur un canal secret vers la Russie pendant la guerre syrienne. Et un accord de sécurité israélien avec la Mongolie. Bref, lecture utile pour suivre ces liens troubles. Encore une fois, l'idée d'un lien entre Epstein et Israël ne devrait pas être une nouvelle pour quiconque suit des sources comme le rapport d'entreprise ou des sources comme bien sûr Whitney Webb sur Unlimited Angu qui écrit sur ce sujet depuis des années. D'abord sur Main Press News, puis sur Unlimited Angu et bien sûr, documenté dans son ouvrage monumental de 900 pages en 2 volumes, On Nation Indé Black Mai, que je recommanderai une fois de plus à votre attention. J'espère que les gens dans mon public ont cette ressource incroyable à leur disposition, car elle contient beaucoup plus de connexions spécifiques et documentées entre, disons, Epstein et le renseignement, et le cercle et le réseau d'Epstein, et les agences de renseignement, qu'on ne pourrait l'imaginer. Encore une fois, je renvoie tout le monde à ce livre qui détaille tout. Je crois. Le point où l'on arrive quand on examine vraiment la suggestion de Justin dans le mail initial à l'origine de l'enquête d'aujourd'hui, est que nos indices convergent ici. Est-ce un coup monté? Enfin, pas un truc à... Je pense que l'État profond préférerait que ce type d'opération de chantage reste secret et n'attire pas ce genre d'attention. Mais quand et si elles sont révélées et qu'on y prête attention. Bien sûr, ils ont dit cette façon de le balayer sous le tapis, de le déformer,
d'en faire un jeu de gauche contre droite. Oh, c'est un canular des démocrates et tous les autres jeux qui seront joués pour vous distraire du véritable angle ici. Le véritable nœud de cette question quant au type de chantage qui est à l'œuvre ici. Pour quelles agences de renseignement? Dans quel but et dans quelles autres affaires Epstein était impliqué? Car il était impliqué dans bien plus que les détails scabreux du scandale sexuel qui sont ceux qui retiennent toute l'attention de la presse. Donc si vous souhaitez au moins avoir un aperçu de cela, je vous exhorterai bien sûr à lire On Nation Indé Black Mai, mais vous pourriez aussi vouloir consulter la conversation que j'ai enregistrée avec Whitney Webb il y a presque exactement 3 ans. Et sur son livre et ce qu'il implique et quel genre d'information est impliqué dans le scandale Epstein dans un sens plus large. Et c'est une conversation d'1 heure incroyablement importante que j'espère que vous avez déjà vue et sinon, s'il vous plaît, regardez-la. Si vous l'avez déjà regardée, peut-être vous refamiliariser avec cette conversation. Mais jetons un coup d'œil à la toute fin de cette conversation où je demande à Whitney de faire l'impossible et de résumer son enquête sur Epstein et la véritable signification du réseau Epstein en quelques minutes. Maintenant que nous avons passé la meilleure partie d'1 heure à simplement effleurer la surface de certaines de ces connexions et, espérons-le, à donner aux gens une idée de la quantité de matériel contenu dans ce livre, mais pas vraiment parce que vous ne le comprendrez pas tant que vous n'aurez pas les 900 pages. Mais maintenant que nous avons fait cela, maintenant, en une phrase ou deux, résumez-nous qui était Jeffrey Epstein. Pour qui travaillait-il? Que faisait-il? D'accord. Jeffrey Epstein était autant un criminel financier qu'un criminel sexuel. Il y a une raison très particulière pour laquelle les médias grand public ne veulent parler que de ses crimes sexuels entre 2000 et 2006. Jeffrey Epstein n'était pas non plus une anomalie dans le réseau dans lequel il opérait. De nombreuses personnes se livraient au chantage sexuel et au trafic sexuel. Si vous pensez que ces problèmes sont morts avec Jeffrey Epstein, vous vous trompez lourdement. Mais l'une des raisons pour lesquelles Jeffrey Epstein est vraiment important, c'est parce que une grande partie de la situation dans laquelle nous nous trouvons, que ce soit l'effondrement économique imminent, le transhumanisme, et toutes sortes de choses, il avait les mains dans ses affaires et bien plus encore. Et si vous deviez tirer sur le fil d'Epstein, je suppose que l'on pourrait dire, vous commencez à démêler une grande partie de la situation dans son ensemble et une grande partie de ce qui se passe en ce moment à ses origines il y a des décennies. Et en gros, les gens qui dirigent le spectacle ici, et pour qui? Vous savez. Epstein servait de façade. C'était le renseignement et le crime organisé. Mais c'est une symbiose de ces deux entités qui est devenue si interconnectée qu'elles ne font qu'un, et ce sont essentiellement les gens qui dirigent la plupart des gouvernements dans le monde aujourd'hui. C'est encore une fois l'analyse encyclopédiquement informée et incroyablement intelligente de Whitney Webb. J'espère que les gens ont consulté son travail en général sur Unlimited Angu et bien sûr, son œuvre en 2 volumes, On Nation Indé Black Mai en particulier. Mais encore une fois, ce n'est que le résumé de ce qui était dans cette conversation. 1 heure de conversation, et en termes de livres, 900 pages de matériel bien documenté et avec des notes de bas de page. Donc, évidemment, ce n'est que le résumé. Mais si vous voulez savoir de quoi il s'agit vraiment, pas les trucs superficiels et les absurdités de la politique politicienne qui nous distrairont par les Denabash et les autres répéteurs de l'oiseau moqueur grand public. Là-bas. Non, pas cette histoire-là. Si vous voulez la vraie histoire, c'est une source où vous pouvez commencer à découvrir ce qu'est vraiment la vraie histoire et qui sont les vrais acteurs. Quelles sont leurs connexions, comment ils sont liés ensemble et dans quoi ils sont réellement impliqués. Donc non, pour faire court, je ne m'attends pas à ce que tous les détails soient publiés. Oh mon Dieu, les dossiers Epstein sont sur le point d'être publiés et nous allons tout apprendre. Non, on peut supposer que ces dossiers ont déjà été soigneusement nettoyés et seront encore plus expurgés pour des raisons de sécurité nationale. Ouais, cela dit, des détails manqueront. On n'appelle pas ça limité d'Angu pour rien. Parce que bien sûr, il y aura quelque chose à publier et je suis sûr qu'il y aura des détails croustillants. Mais la véritable histoire restera sans aucun doute cachée sous de nombreuses autres couches. Donc la vraie question est, quelle est la suite? Eh bien, je dirais qu'une chose que je mettrai sur la table est que, de toute évidence, ce n'est vraiment que l'entrée en matière de la conversation sur la véritable histoire d'Epstein. Maintenant que nous avons décidé que oui, dans une certaine mesure,
Il y a une sorte de mise en scène qui se joue avec cette histoire. Du moins une distraction que l'on tente de faire fonctionner dans le système politique partisan à propos de cette histoire. Donc maintenant que nous savons qu'il y a une histoire plus profonde et qu'elle implique des opérations de renseignement et de l'état profond, alors évidemment dans les futurs épisodes et travaux, j'explorerai ces questions plus en détail. Attendez-vous donc à cela. Je noterai également qu'Epstein Justice, par Nick Briand, l'organisation que Nick Briand a mise sur pied et que j'ai interviewé à plusieurs reprises sur Solution Watch. J'espère que vous connaissez Epstein Justice. Je mettrai le lien vers leur site web si ce n'est pas le cas. Je note qu'au moment où je vous parle, ils organisent un webinaire Zoom en ce moment même. Où Nick Briand passe en revue l'affaire, et plus de détails à ce sujet et aussi, je crois, lance une sorte de nouvelle campagne d'Epstein Justice, espérons-le pour attirer plus d'attention sur les vrais détails de cette affaire. Je vous informerai et vous tiendrai au courant à ce sujet dès que plus de détails seront disponibles. Mais je pense aussi qu'il y a, à tout le moins, comme je le dis, je pense que l'État profond préférait que ce type d'opération soit étouffé. En gros, l'ancien paradigme médiatique, où il pouvait simplement appeler ça une théorie du complot et l'écarter d'un revers de main. Circulez, y a rien à voir. Les amis, ne vous inquiétez pas de tout ce qui se passe en coulisses. Ne regardez pas derrière vous. Regardez les ombres sur le mur de la caverne. C'est la seule chose qui compte. Non, ils ne veulent pas que les gens regardent derrière et, même aveuglés par la lumière, voient vaguement quelque chose bouger là derrière. Attendez, je crois qu'il y a des gens là derrière. Je ne pense pas que ces ombres sur le mur soient réellement la réalité. Je suppose, préférerais que nous ne voyions pas ça. Et devinez quoi? Les gens le voient, et je ne pense pas que ce soit un grand réveil qui transformera le monde. Mais c'est un début. Ce n'est pas tout. Mais les yeux s'ouvrent déjà. Petit exemple. Allez sur trap.com, qui vient de relayer Sharon Waxman, Waxworld. Les emails d'Epstein prouvent que les complotistes avaient raison. Hey White chute. C'est réel. Oh bon. Bienvenue en 2015. Quand j'ai commencé à parler d'Epstein, et même avant. Quand Nick Briand publiait le Black Book. Bref, Sharon Waxman est là. La révélation choquante dans la masse de 20 000 emails du monde sordide de Jeffrey Epstein n'est pas que des crimes étaient commis. C'est plus sinistre. Les emails sont dérangeants parce que ce qu'ils révèlent et en fait prouvent, c'est que les théoriciens du complot ont raison, que leurs théories d'une corruption totale dans les hautes sphères où réside le pouvoir sont valides, que la cabale, White chute, d'intérêts politiques et financiers mêlés à la déviance sexuelle, décrite dans le film de Stanley Kubrick de 1999, n'est en fait pas une fiction. C'est la réalité. Très souvent, des journalistes comme moi tentent d'expliquer à leurs familles et aux électeurs des régions oubliées, loin du pouvoir et de l'argent, que leurs théories du complot sont fausses, que les politiques ont des défauts, mais que la corruption n'est pas la règle, ni mode de vie. Mais les emails d'Epstein disent l'inverse. Ils révèlent un code partagé chez les puissants, riches, qui se couvrent entre eux. Amis, quel que soit le camp, ils sont du même club, malgré les fautes des leurs, toujours relativisées, excusées, rendues acceptables, comprises. Très bien. Eh bien, merci Sharon Waxman de rejoindre la réalité conspirationniste, avec de très nombreuses années de retard. Mais je ne retiens pas vraiment mon souffle en espérant que Sharon Waxman se mette soudainement sur l'affaire et qu'elle creuse profondément sous ce niveau superficiel de la politique des partis que l'on nous agite sous le nez. Qu'elle creuse sous l'État pour trouver l'État profond. Je ne vais pas supposer que Sharon Waxman fera cela à l'avenir, ni aucun de ces autres menteurs des médias grand public qui vous font du gaslighting depuis des décennies, voire des siècles. Il n'y a rien à voir ici. Il ne se passe rien. Ne vous inquiétez pas. Tout ça, c'est de la folie. Vous pensez qu'White chute est réel? Non. En fait, c'est pire qu'White chute. Là, c'était des adultes. Ici, on parle de mineurs violés. Et si vous aviez dit ça il y a quelques années, ou à la sortie du film, il y a des décennies, on vous aurait pris pour un complotiste délirant. Il n'y a rien à voir ici. Eh bien, maintenant Sharon, vous pouvez tout vous détendre car Sharon Waxman a finalement admis que les théoriciens du complot ont raison. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, ne cédez pas au gaslighting. Si vous pouvez savoir et documenter quelque chose, et que vous l'avez vu ou vécu, ou que vous avez de la documentation à ce sujet, vous n'avez pas besoin d'attendre que l'établissement vous dise que vous avez raison. Comme ça. On n'a pas besoin que le système confirme qu'Epstein avait des liens avec le renseignement, qu'il ne s'est pas suicidé et qu'il faisait du chantage. Ça sortira bientôt.
Mais cela se saura-t-il à temps pour qu'une véritable justice soit rendue? Voyons voir. Et comme je le dis, gardons un œil sur l'organisation Epstein Justice et sur la campagne qu'elle pourrait lancer suite à ce regain d'intérêt pour l'affaire. Mais quoi qu'il en soit, merci pour la question d'aujourd'hui, Justin. Je pense que c'est une bonne façon de présenter les choses. Comme je le dis, je ne pense pas que l'affaire Epstein soit une manipulation en soi, mais je pense qu'elle va être détournée vers des domaines improductifs si nous ne faisons pas attention. Ceci étant dit, j'espère que cette exploration apportera au moins un peu plus de substance. Et pour ceux qui cherchent plus d'informations sur cette affaire. Et si c'est votre cas, bien sûr, vous pouvez consulter les notes de l'épisode d'aujourd'hui sur corbottreport.com et il y a de très nombreux liens vers les très nombreux articles et vidéos que j'ai cités aujourd'hui qui vous informeront davantage sur ces sujets. Mais ce sera tout pour l'exploration d'aujourd'hui. Merci d'avoir consacré votre temps à l'épisode d'aujourd'hui, et j'ai hâte de vous reparler dans un avenir proche. L'état profond. Les faux drapeaux. La vérité sur le 11 septembre. La réserve fédérale. Les guerres secrètes et les histoires cachées. Les fake news. La loi martiale médicale. La propagande incessante. Un milliardaire était un accro au sexe qui a eu des relations inappropriées avec des filles de moins de 18 ans. Et il est indiqué qu'il a agressé plus d'1 millier de personnes au cours de sa vie. En raison de ses penchants, il a même acheté sa propre île, qui a été appelée par divers noms tels que Sex Island, Pédophile Island, Epstein Island, Jam Island. Situé aux États-Unis, Virgin Island. Jeffrey Epstein possédait 2 jets privés, dont l'un était célèbre sous le nom de Lolita Express. Il s'agissait d'un avion de 200 places qu'il louait pour transporter ses amis et les filles. Le mot transporter est utilisé ici pour indiquer qu'il voyageait à travers le monde avec ses filles. Il visite des villes comme New York, Paris et le Nouveau-Mexique avec ses filles. C'est un milliardaire, un homme mystérieux qui ne manque ni d'argent ni de crainte du gouvernement. Car beaucoup des politiciens les plus riches sont ses amis ou ses coéquipiers. Certains de ces politiciens sont Bill Gates, Donald Trump, entre autres. Peut-être que Jeffrey Epstein était l'un des pédophiles les plus riches et les plus puissants. Il visait surtout des filles de moins de 18 ans, souvent entre 12 et 16 ans. Plusieurs fois, Jeffrey Epstein a déclaré « Plus jeune, c'est mieux ». L'histoire commence lorsque Jeffrey Epstein naît le 20 janvier 1953 à New York. Il poursuit des études de mathématiques et de physique, mais n'obtient jamais de diplôme. En 1970, il débute comme professeur à la Dalton School, enseignant calcul et physique. Mais il traite mal les élèves. Un jour, il met une fille mal à l'aise. Elle se plaint à l'administration de l'école. Ainsi, Jeffrey Epstein fut suspendu pour mauvais résultats. On se demande comment un prof ordinaire devient milliardaire. L'école où il enseignait comptait beaucoup d'élèves très riches. Epstein était le précepteur personnel de l'un des enfants les plus riches de Skinobete School. Le père de l'enfant était très prospère et puissant, et il a offert à Epstein un poste d'assistant junior dans son entreprise. La société visait des gens comme Epstein, sans argent mais déterminés à s'enrichir. En 1980, il était cadre et comptait déjà beaucoup de clients dans la finance. En 1981, il crée sa société, J. Epstein Company. C'est une firme de gestion de fortune particulière. Pour y entrer, il faut au moins $1 milliard d'actifs. Voilà la face glamour de sa richesse ici. Nous connaissons maintenant son histoire sombre. Jeffrey est obsédé par les filles de moins de 18 ans. Il cible celles qui sont sans abri et dans le besoin d'argent. Ce comportement a persisté pendant environ 20 à 25 ans et pourtant il n'a jamais été puni. Beaucoup de personnes se sont plaintes auprès des autorités, mais aucune mesure n'a été prise. Tous ceux qui se sont opposés à lui ont échoué. Comme Jaffre. Il a contacté une peintre nommée Maria, qu'il admire pour son travail. Ghislaine Maxwell, qui était la petite amie de Jeffrey Epstein, a joué un rôle important dans son mode de vie notoire. Ghislaine Maxwell allait au parc avec Maria et donnait son numéro à une fille mineure qu'elle a ensuite agressée chez Epstein. Ghislaine Maxwell ment aux gens en disant que Jeffrey Epstein gérait la marque de vêtements Victoria's Secret et qu'il avait besoin de mannequins. La sœur de Maria, Annie, a également visité la résidence d'Epstein. Mais à l'époque, Maria n'était pas au courant des activités illicites menées par Epstein et annexées. Un jour, Maria est devenue suspicieuse car elle a reconnu la fille qu'elle avait rencontrée dans le parc chez Jeffrey. Ghislaine Maxwell a invité Maria chez Jeffrey un jour et ils ont toutes les deux agressé Maria. Cela a amené Maria à craindre ce qui pourrait arriver à sa sœur. En exprimant ses craintes, la sœur de Maria a révélé qu'elle était elle aussi victime d'abus. Effondrée, Maria a signalé l'incident à la FAA. Sans réponse,
Quand Ghislaine Maxwell a appris l'accusation, elle l'a menacée. Pourtant, la FIA n'a rien fait. Frustrée, sans issue, Maria s'en est allée, tandis que les abus de Jeffrey Epstein ont continué jusqu'en 2005. En 2005, les parents d'une fille de 14 ans ont déposé une plainte contre Jeffrey Epstein, ce qui a entraîné une perquisition de la police dans son manoir en Floride. Ce jour-là, la police a recueilli les dépositions de 40 filles présentes dans le manoir, toutes âgées de 14 à 16 ans. Les récits des filles étaient similaires. Elles avaient toutes reçu la promesse d'un paiement pour des massages. Cependant, Jeffrey a menti à ses filles et les a agressées jusqu'à 3 fois par jour. La police a trouvé des preuves contre Jeffrey Epstein, mais ses amis, très puissants, ainsi, poussent des politiques et d'autres influents à accuser la police. Jeffrey, parmi les plus riches, engage des avocats et attaque la victime. Il avoue seulement un délit mineur, solliciter une mineure pour prostitution. En réalité, c'était un grand pédocriminel. Et tout le monde influent défend Jeffrey, disant que toutes ces jeunes victimes étaient des prostituées. Mais les autorités détenaient des preuves importantes contre Jeffrey Epstein. C'est pourquoi elles prennent des mesures contre lui. Lorsqu'une personne ordinaire commet un crime de cette nature, elle est généralement condamnée à la prison à perpétuité. Cependant, dans l'affaire Epstein de 2008, il n'a été condamné qu'à 18 mois de prison. Mais la sanction infligée à Jeffrey ne peut pas vraiment être considérée comme punitive, puisqu'il n'a pas été détenu dans une prison conventionnelle. Il fut détenu à la prison du comté de Palm Beach, autorisé à sortir 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour gérer son entreprise. En plus, il avait en prison tout le nécessaire. Il se rendait dans son bureau situé à West Palm Beach, qui est également l'endroit où il a agressé sexuellement 2 autres filles. Par conséquent, il semble que justice ne sera jamais rendue aux victimes. Les amis de Jeffrey le soutiennent et il devrait sortir de prison dans seulement 13 mois. Mais il ne s'agit pas d'une peine de prison ordinaire. Ghislaine Maxwell est l'une des plus ferventes partisanes d'Epstein. Les victimes ont constamment déclaré que Ghislaine Maxwell fournissait des filles à Epstein. Cependant, personne n'y a prêté attention avant 2018. À ce moment, les victimes disaient Epstein criminel. Autorités ont rouvert l'affaire. Enfin, le 16 juillet 2019, New York condamna Jeffrey Epstein à la perpétuité. En prison, Epstein a à nouveau demandé la liberté sous caution, promettant de payer divers frais. Sa requête a été refusée et sa perpétuité confirmée définitivement. Le 10 août 2019, un mois après sa peine, Jeffrey Epstein s'est suicidé. Info, liké. Abonnez-vous.